Ça va les potes ou quoi? Tranquillement? Salut tous les gamers, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est le youtubeur né pour faire chier qui vous accueille aujourd'hui les amis pour une vidéo IRL et un peu particulière aujourd'hui. Donc dans cette vidéo les amis, je vais tout simplement vous parler de la Paris Games Week mais aussi de la configuration et du matériel que je vais utiliser pour réaliser ma vidéo parce que c'est vrai que maintenant c'est ma 4e Paris Games Week et très souvent vous avez remarqué que chaque année j'achète toujours un nouveau matériel pour pouvoir vous réaliser une vidéo de qualité. Alors cette année j'ai un peu décidé de la faire différemment, c'est-à-dire plus encore une fois dans un système de vlog. L'année dernière j'avais un petit peu modifié ça à ma sauce, j'avais fait un système un peu vlog, un peu interview en même temps. En 2015 c'était vraiment juste de la prise de vue et 2014 c'était pareil, hein, de la prise de vue et surtout de l'interview, mais il n'y avait pas vraiment de vlog. Et bien entendu, peut-être quelques interviews. On verra si on croise de gros youtubeurs comme l'année dernière. Alors souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, j'avais interviewé Monsieur le V12, I Kill You, AdriGeek, etc. Il y avait pas mal de gros youtubeurs qu'on avait croisés aussi, que j'ai pas pu forcément interviewer, mais voilà, je trouve que c'était déjà un bon début. Mais comme vous le savez, pour réaliser une vidéo, les amis, eh bien, il vous faut forcément du bon matériel. Et quand je dis du bon matériel, c'est pas que de la version vidéo, c'est aussi du son. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les amis. Comment tout simplement réaliser une Paris Games Week en ayant des bons paramètres. Donc je vais vous montrer simplement le matériel que je vais utiliser et on va commencer par le premier matériel. Donc le Zoom H1 les amis, le voici, le voilà. C'est tout simplement un didactiphone au final, hein. C'est ni plus ni moins qu'un simple didactiphone que vous pouvez voir juste ici, voilà, je l'ai déballé. Ce didactiphone, alors en termes de prix, voilà, je vais pas forcément faire du commercial dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, mais voilà, en termes de prix, ça reste un prix raisonnable si vraiment vous voulez faire des vidéos de qualité. Pourquoi je dis raisonnable? Parce que je trouve qu'il rentre dans un petit budget moyen, et au final, il a quand même une très bonne configuration. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà à quoi il ressemble. Vous disposez également de petits outils, on va dire, supplémentaires pour ce Zoom H1, que vous mettez comme ceci, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vous l'avais souvent vu dans mes vidéos Paris Games Week, c'est l'élément principal que j'utilise pour toute Paris Games Week ou événement où je sors, où j'interviewe des gens tout simplement. À savoir même que je l'utilise des fois pour des vidéos commentées, notamment sur Halo.fr ou peut-être sur la chaîne de Livevold. Ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser, donc il est quand même très performant, surtout au niveau des vidéos commentées, et je vous le recommande fortement. Donc les amis, pour ce Zoom H1, vous avez tout simplement plusieurs configurations. Vous avez la possibilité d'ajouter un petit micro, en fait, enfin un petit casque du moins, pour pouvoir entendre ce que vous allez dire dans ce casque là à la fin quand vous avez fini d'enregistrer. Donc c'est pratique, ça vous évite par exemple si vous êtes sur place, si vous n'avez pas de PC, de pouvoir savoir ce que vous avez dit et savoir aussi la qualité son au final. Alors je vous avoue que c'est pas très pratique parce que finalement il vous donne pas vraiment le vrai rendu. Quand vous allez sur un PC, vous entendez vraiment, vous êtes dans une salle isolée, voilà, vous entendez vraiment ce que vous avez fait, alors que quand vous êtes sur place, bah, vous entendez quand même les sons à côté, c'est pas forcément, voilà, bref. Et vous pouvez ajouter également un micro externe. Alors quand je dis micro externe, c'est bien pour les micro cravates. Souvent ça m'arrive, j'utilise des micro cravates comme c'était le cas dans mes vidéos avant que j'utilise le Mixamp et le HyperX Cloud. J'utilisais tout simplement un micro cravate qui me permettait, donc je le mettais ici pour pas qu'on le voyait trop, et c'était pour commenter en fait mes vidéos que je fais habituellement en live tout simplement. Donc ce Zoom H1 les amis, il est très important au final parce que vous avez plusieurs options qui se trouvent juste là. Alors je vous le dis, vous avez le low cut tout simplement, donc ça permet justement de filtrer en fait les petits bruits parasites. Vous savez que vous avez de temps en temps, surtout dans les salons, vous en avez pas mal, les bruits quand vous avez les mecs derrière qui gueulent, les bruits extérieurs, tout ça, enfin bref, tout plein de bruits parasites. Ça vous permet de le couper, c'est super pratique. Et après pour l'editing, franchement c'est super intéressant. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot d'ailleurs. Auto level les amis, ça pareil, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez à quoi ça correspond. Ça vous permet simplement de plus ou moins de gérer le son automatiquement. Quand je dis automatiquement, c'est à dire que si je parle ici, donc là je suis pas avec le micro, je suis avec le Rode actuellement, on va en parler juste après. Donc si je parle ici, et eh bien le filtre auto level va tout simplement prendre la voix et essayer de la diminuer en fonction de l'intonation de la voix. C'est à dire que si je gueule dans ce micro là, l'auto-level va faire en sorte de diminuer le décibel pour pas que ça casse les oreilles, parce que si ça casse les oreilles, je vous assure les amis que les gens vont vite se casser de votre vidéo. Par contre, s'il est désactivé, eh bien vous pouvez le gérer manuellement. Quand je dis manuellement, c'est que vous avez input level ici. Donc là, vous pouvez gérer l'intensité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de votre micro. Donc ça vous permet, si vous parlez, si vous mettez l'intensité à 100, si là je parle, je vais vous casser les oreilles. Par contre, si je la mets à 70, bah si je vous parle, oh, ça va être plutôt simple. Voilà, bref. Et on va passer au dernier, les amis, le rec format. Donc ça, le rec format, vous avez du WAV et du MP3. Donc WAV, c'est un format de son également, et le MP3. Ne me demandez pas vraiment quelle est la différence entre les deux. Moi-même, les amis, je cherche tout le temps sur Internet, je trouve. Au final, je ne retiens jamais parce que je m'en bats les couilles. Au final, les amis, clairement, les deux sont
très pratique, autant le WAV que le MP3, donc ça c'est plus un choix au final. Je pense que c'est surtout pour la conversion, très souvent il y en a qui utilisent des trucs pour convertir etc, donc je pense que ça se joue plutôt à ce niveau là. Après en termes de qualité, apparemment le MP3 serait quand même un peu plus important on va dire que le WAV, après ça c'est plus une question de choix, moi-même je ne sais pas. Donc là les amis, je vais vous parler justement de la deuxième partie, donc ça c'était le Zoom H1, maintenant je vais vous parler d'un micro qui est très utilisé lors des Paris Games Week, surtout pour les vlogs les amis. C'est un micro externe que vous branchez à la caméra, alors bien évidemment il utilise plusieurs modèles, plusieurs marques, j'ai pas besoin de vous le dire, mais moi je vous parlais du mien tout simplement, donc c'est parti. Donc les amis, maintenant on passe à la partie que je voulais absolument vous présenter les amis, c'est ce qui va m'aider à réaliser ma vidéo cette année. Alors bien évidemment il y a le Zoom H1, mais aussi le vidéo Rode Mic tout simplement que vous avez juste là, donc je pense que celui-ci, si je vous le montre comme ça, vous le connaissez certainement, vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos de youtubeurs, des mecs qui vont des Paris Games Week, des Gamescom, des E3 etc. C'est un micro qui est très utilisé actuellement par les youtubeurs, surtout francophones, je dis parce que les américains j'ai jamais vraiment vu s'ils utilisent vraiment celui-ci, mais enfin celui-là je sais que par les francophones il est très souvent utilisé. Et également il y a deux versions au niveau de ce micro, donc moi actuellement j'utilise la version compacte de ce micro là, donc il existe une version condensée les amis. Alors quelle est la différence entre les deux? Et bien c'est tout simplement d'avoir plusieurs options qui se trouvent à l'arrière en fait du micro, qui va vous permettre d'avoir un filtre passe haut et un filtre passe bas. Donc qu'est-ce qu'un filtre passe haut et un filtre passe bas? Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez très bien compris. C'est tout simplement d'avoir, si admettons vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous êtes dans un stade de foot, vous êtes dans une Paris Games Week, une Gamescom, il y a beaucoup de bruit, vous allez forcément mettre un filtre passe bas qui va tout simplement réduire votre décibel pour éviter d'avoir un bruit dégueulasse au rendu de la vidéo. Quand je vous dis dégueulasse, c'est genre dégueulasse, parce que si vous montez le décibel alors qu'il y a un bruit complètement ouf à côté, eh bien le résultat ne sera pas forcément terrible. Mais aussi la partie filtre passe haut, ça permet, si admettons vous êtes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et vous êtes assez loin, si maintenant je me mets ici, je pense que là la différence de son on l'entend. Et si je me rapproche, vous avez pu voir que là, on entend vraiment bien. Mais donc les amis, comme je vous disais, du coup, le filtre passe haut, ça permet justement, si vous êtes loin de votre chambre, vous voulez par exemple vous mettre là-bas et faire votre vidéo, et bien vous êtes tranquille avec un filtre passe haut, vous l'augmentez tout simplement. Et donc après, au niveau des décibels, je sais pas trop quel est le maximal, mais voilà, le principe c'est celui-ci. Donc moi je trouve que c'est quand même pas mal. Après, il y a une différence au niveau du prix, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la version compacte. J'ai pas envie de me faire chier avec ça parce que j'ai déjà ce qu'il faut sur l'appareil photo. Tout ce qui est atténuateur de son, je l'ai déjà dedans, donc j'ai pas forcément besoin d'une version condensée. Donc je vous le présente, il est comme ça, voilà, version compacte. Donc il est relié par, enfin si vous préférez, il est supporté par un espèce d'anneau en fait, qui va permettre au micro de ne pas toucher, si vous préférez, la caméra. Parce que si, admettons, vous posez un micro comme ça sur une caméra, un micro quelconque hein, qui s'attache éventuellement, si la partie plastique du micro est reliée directement à l'appareil, quand vous allez bouger l'appareil, vous allez entendre des espèces de frottements en fait sur le micro. Donc c'est pour ça qu'il y a un anneau en fait qui est ici, c'est justement pour éviter que ce micro là, comme vous pouvez le voir là, en fait il touche cette partie plastique. Donc ça c'est super bien, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, ils ont vraiment géré. Après vous allez me dire forcément c'est même logique parce que sinon le son serait dégueulasse. Et vous avez ce petit câble là qui vous permet de le relier à votre appareil photo qui est juste là. Là je te dis. Et du coup vous le mettez derrière comme ceci, hop. Donc c'est un truc assez extensible, c'est pratique. J'ai l'impression de faire une présentation dans les avions, tu sais. Ah putain j'en peux plus les gars. Bref, mais attendez les amis, c'est pas fini forcément, je vais vous présenter un autre truc. Il existe plusieurs versions de ce Rode Mic comme ceci. Comme ceci les amis, voilà donc ça, quelle est la partie justement? Eh bien c'est ce qu'on appelle un dead cat en fait. Alors le ou la dead cat ça... C'est un peu comme le débat, tu sais, pain au chocolat, chocolatine, on dirait un peu comme ça. Bref, alors en fait, quelle est la particularité de ce petit truc là qu'on dirait, franchement c'est tout doux en plus, c'est trop bien. Et on dirait un espèce de torchon, enfin c'est bizarre mais c'est super pratique. Alors... Quel est l'avantage de ce petit utilitaire en fait? C'est tout simplement si vous êtes en extérieur, vous faites une vidéo IRL en extérieur, vous avez du vent, ça permet en fait de voilà, supprimer un peu les bruits parasites. Alors est-ce que ça les supprime entièrement? J'ai jamais vraiment fait le test dehors. J'ai écouté sur YouTube certains youtubeurs qui ont fait des tutos par rapport à ça et je trouve qu'effectivement ça filtre pas mal. Après c'est sûr que ça filtre pas entièrement, vous allez quand même entendre un petit peu de vent, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique si vraiment il y a, je sais pas, un ouragan, une tempête, je sais pas, un truc où t'es prêt à t'envoler, tu vois. Ça peut être pratique, même pendant les Paris Games Week. Il y a certains youtubeurs qui se sont baladés avec des trucs comme ça et je pense que le rendu au final doit vraiment pas être dégueulasse du tout. Donc après bien sûr les amis, ça c'est simplement un utilitaire qu'on enlève comme ceci. Voilà, donc le micro Rode Mic à la base ressemble à ça. Voilà, donc le micro il se situe juste là et en fait vous mettez tout simplement le dead cat comme ceci. Voilà, vous poussez et il est mis. Voilà, donc c'est pareil pour l'autre, hein, du coup finalement l'autre c'est une simple mousse. Donc voilà, c'est super pratique. Moi j'aime bien, je suis pas déçu. Alors après je le dis très honnêtement, hein, je suis pas là pour faire de la pub à
à ce constructeur-là, c'est simplement pour vous montrer en fait ce que je vais utiliser lors d'une Paris Games Week. Je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait de Paris Games Week, qui vont faire leur première Paris Games Week, de vraiment réaliser une belle vidéo parce que c'est très très sympa. En plus, au niveau du prix, c'est franchement rentable. J'ai envie de vous dire, il y a vraiment rien de cher là-dedans et je pense que voilà, vous pouvez avoir un rendu vraiment pas dégueulasse si vous êtes youtubeur amateur. Mais aussi les amis, dans cette vidéo, j'ai tout simplement envie de vous annoncer que je serai à la Paris Games Week du coup pendant une semaine cette année. Putain, ça y est, on l'a fait cette putain de semaine. Vraiment, on l'a pris, ça y est, boum, d'entrée de jeu. Et ça fait vraiment comme pas mal d'années que je vous dis que j'aimerais bien faire une Paris Games Week de une semaine. Et c'est la Paris Games Week 2017 qui sera à l'honneur du coup. Alors comme vous avez pu voir l'année dernière, du coup j'étais parti 3 jours. L'année juste avant, donc la 2015, j'étais parti 2 jours. Et en 2015, j'étais parti 1 jour. Et je vous avais dit que chaque année, en fait, on essaiera de rester un peu plus longtemps à Paris. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de rester une semaine. Et je pense que l'année prochaine, du coup, on fera la soirée presse. Là, il y a une soirée presse qui se fait le 31 au soir. Et bien, je pense que l'année prochaine, on fera la soirée presse également, plus le salon, parce que ça peut vraiment être intéressant. On va peut-être rencontrer des gens que je voulais voir, etc. Donc voilà. Et donc pour cette Paris Games Week, j'espère que vous serez nombreux également à venir aussi, parce que ça peut être intéressant de vous retrouver là-bas, de faire de nouvelles rencontres, etc. Donc s'il y a des gens comme l'année dernière qui voulaient venir nous voir, on sera présent. Il y aura également les membres de la Evold eSport qui seront là-bas, je pense Wardak, etc. Neox, tout ça, enfin bref, des vieux de la vieille, comme on dit, de la Evold, qui seront présents. Et peut-être certains membres d'Halo.fr, je sais pas encore, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux, mais il y en a quelques-uns qui viennent, d'autres qui viennent pas, donc je sais pas trop, c'est à voir encore, on verra bien de toute façon sur place. Mais voilà, n'hésitez pas à venir les amis à la Paris Games Week, parce que ça va vraiment être une semaine de ouf, tout simplement, je peux le dire. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. Alors bien évidemment, cette vidéo n'était pas pour la partie vidéo, parce que tout ce qui est partie vidéo, je vous ai déjà fait un setup, je crois que c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, concernant justement la vidéo. Donc je vous avais présenté une caméra, donc je vais pas forcément vous représenter la même caméra, parce que j'ai pas changé entre temps, donc c'est toujours la même. Je vous invite à la revoir juste ici, et voilà, vous me dire simplement ce que vous en pensez. Mais là, c'était vraiment pour la partie son, et ce que j'allais utiliser pour la partie son à la Paris Games Week. Donc n'hésitez pas à la partager, à liker cette vidéo, commenter, etc. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les amis, c'était Nexus, ciao les gens.